Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 22 octobre 2019. Alors je viens sonner la trompette aujourd'hui encore. Et je viens vraiment nous encourager à continuer notre marche vraiment d'intimité avec le Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'au fait, le Seigneur est proche de tous ceux-là qui l'invoquent avec sincérité. Il est proche de tous ceux-là qui le cherchent. Et si tu n'as pas le temps pour le Seigneur, bien que il désire vraiment être avec toi, bien qu'il te surveille par ses anges et tout, mais il n'y aura pas de communion. Parce que Dieu est un Père pour sa création. Mais tu as besoin de venir. Tu as besoin vraiment de développer cette relation-là. Parce qu'il suffit juste de te projeter dans une vie de famille. Imagine un père qui, au fait, soupire à une relation avec son fils et puis le fils n'a pas le temps du père. Alors, ici, c'est plutôt dans ce sens-là qu'il faut le prendre. Alors que dans la vie en général, très très souvent, dans les familles où il y a un peu des handicaps, très souvent, c'est l'enfant qui soupire à une relation avec le père. Et le père n'a pas le temps. Il est pris à ses choses, à sa vie, à ses intérêts. Mais ici, c'est le contraire. Dieu soupire à une relation avec nous, mais nous n'avons pas le temps. Nous sommes pris à nos activités, à tout ce que nous considérons comme ayant de la valeur. Alors, il nous revient, à toi et à moi, à chacun, de s'arrêter pour prendre un break vraiment sur soi-même, prendre conscience de l'état de notre âme et d'appeler Dieu au secours. Et évidemment, si tu l'appelles, il viendra, il te secourra. Amen. Alors aujourd'hui, je viens parler de pourquoi Éternel nous fais-tu errer loin de tes voies. Alors, ça c'est un peu une phrase que très très souvent les êtres humains aiment prononcer, même si c'est pas dit exactement comme ça. L'idée en arrière, c'est le fait que Seigneur, pourquoi tu nous fais errer? Ou bien Seigneur, qu'est-ce que je t'ai fait? Pourquoi tu me fais passer par des choses comme ça? Seigneur, pourquoi tant de souffrances dans ma vie? Seigneur, Seigneur, comme si vraiment c'était Dieu qui était en arrière de tout ce qui nous arrivait. Alors, je viens par cet enseignement nous donner de prendre le temps de nous examiner et de savoir pourquoi est-ce que les choses se passent comme ça. Si nous prenons par exemple le cas de Job, Job était un homme qui craignait l'Éternel et vraiment, et Dieu le lui rendait bien. C'était un homme prospère, un homme qui, malgré sa richesse, mettait Dieu à la première place. Et Satan est venu. Il est venu un jour que Dieu avait convoqué ses enfants. Il est venu aussi. Dieu lui dit, d'où viens-tu? Et il dit, je viens de la terre de faire le tour. Alors Dieu lui dit, est-ce que tu as vu mon serviteur Job? Est-ce que tu l'as vu? Alors le diable lui dit, mais c'est parce que tu l'as béni. Si tu ne l'avais pas béni là, en tout cas Job, il allait t'ignorer. Il allait te mépriser. Alors Dieu lui dit, en tout cas, prends ce qu'il a, ne touche pas. Ne touche pas à son âme. Alors Satan est parti. Il a pris tout ce que Job avait, les enfants, les biens et tout, et tout, et tout. Job n'a pas maudit Dieu. Job a continué, malgré sa souffrance, de garder sa relation avec le Seigneur. Satan est retourné une seconde fois. Dieu lui dit, d'où viens-tu? Il dit, je viens de me promener sur la face de la terre. Et Dieu lui dit, est-ce que tu as vu mon serviteur Job? Il lui dit, oui, mais c'est parce que vraiment, en tout cas, il a encore une bonne santé. Mais si tu lui prenais ça, en tout cas, il te maudirait. Dieu lui dit, touche pas son âme. Alors Job a été frappé d'un ulcère. Vraiment, la Bible nous dit que Job se grattait. Il prenait un tesson, quelque chose. Il se grattait tellement, l'ulcère le démangeait. Et quand ses amis l'ont vu, en tout cas, ils se sont assis dans la poussière comme lui. Ils ont pleuré parce qu'ils se souviennent de qui était cet homme-là, dans toute sa gloire, sa richesse et tout. Et ils sont étonnés du fait que cet homme-là soit dans cet état-là. Mais Job n'a pas renié son Dieu. Il a continué de bénir le Seigneur avec sa bouche. Et quand le temps arrivé de la souffrance, quand le temps est arrivé au terme de la souffrance, ou bien quand Job est arrivé au terme de la souffrance prévue par Dieu, Dieu l'a restauré. Alors, mais qu'est-ce que Job a dit? Il a dit, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Mon œil t'a vu. Parce qu'avec le Seigneur, tout le temps, c'est qu'il nous fait passer de gloire en gloire.
Alors, quand tu passes de gloire en gloire, la gloire, tu es sur une montagne. Mais pour passer à l'autre sommet de la montagne, il faut bien que tu descendes, n'est-ce pas? Tu descends de la première, du premier sommet où tu es et tu remontes hein, à l'autre montagne pour aller à un sommet plus haut. Mais à chaque fois, il faut descendre. Alors, de gloire en gloire, c'est que tu vas connaître des moments de pic, mais tu vas connaître aussi des moments où tu seras dans la vallée. Ça fait partie, au fait, de la vie de tous ceux-là qui marchent avec Dieu et qui veulent le connaître davantage. Ça fait partie de cette vie-là. Alors, ne voyons pas forcément nos épreuves comme quelque chose, au fait, de difficile ou bien quelque chose qui est la preuve que Dieu ne nous aime pas. Les épreuves, au contraire, c'est la preuve que, au fait, Dieu nous touche pour nous amener à un autre niveau. Alors, Jacques 1, le verset 13 à 14, nous donne une information. J'aimerais qu'on le lise et puis qu'on établisse cela déjà comme base. Parce que très très souvent, on aime prendre Dieu comme, le fautif ou responsable de nos malheurs. Alors, Jacques 1, le verset 13 à 14, ça nous dit ceci. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal, et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré, amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. Donc voilà, je tenais à ce qu'on lit ça, parce que la tentation, en fait, elle est différente des épreuves qu'on peut vivre. Par exemple, Job, il a vécu ces épreuves pas parce qu'il était dans le péché. Mais la tentation est étroitement liée au péché. Par exemple, quelqu'un voit, voilà l'exemple de David. Le roi David, il a vu Bathsheba, il a une maison plus élevée, sa maison est haute, et elle, dans sa petite maison, elle se lavait, vraiment tranquille, sans s'exposer, mais elle était chez elle. Lui, il est passé, il marchait sur son toit, il prenait de l'air, comme on peut dire, il a vu une belle femme. Et au lieu de se détourner rapidement, il a encore regardé une seconde fois, et après il l'a fait appeler. Et on connaît la suite. Ça, c'est la tentation. Et ici, donc, l'apôtre Jacques nous dit que personne ne dise que c'est Dieu qui le tente. Autrement dit, si tu te retrouves pris dans une situation de péché, n'accuse pas Dieu. Tu peux l'appeler au secours, on peut lui dire, viens me faire sortir de là, mais ne l'accuse pas. Parce que c'est ta propre convoitise qui t'a conduit à cet endroit-là, à cet état-là. Amen. Donc, maintenant, pourquoi, Éternel, nous fais-tu errer loin de tes voies? Ça, c'est des choses qui arrivent tout le temps, très très souvent. C'est arrivé à Israël, c'est arrivé à l'enfant prodigue. Alors, regardons un peu. Alors, l'enfant prodigue, c'est une parabole, mais ici, le père de l'enfant prodigue fait figure du Père céleste. Et puis, l'enfant prodigue, on peut se retrouver dans cette même situation. Alors, Luc 15, le verset 11 à 32. Le verset 11 à 32. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père lui partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans le pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qu'il envoya dans les champs garder des pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouches que mangent les pourceaux, mais personne ne le lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de ces mercenaires. Et il se leva, il alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit, fut ému de compassion, il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et les souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort, il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Amen.
Donc voilà la situation d'un jeune qui, au fait, en tout cas, avait marre de la vie qui se passait à la maison, comme disent souvent les enfants, je n'ai rien à faire, je m'ennuie, je n'ai rien à faire. Donc voilà, quelqu'un qui s'ennuyait, et il avait il avait soif de mordre dans la vie, comme on dit. Excusez-moi de rire. Alors, il voulait vivre. Alors, il a dit à son père, en tout cas, donne-moi ma part. Mais vraiment, c'est extraordinaire, ce père-là. Moi, je ne vois pas mon père terrestre, en tout cas, réagir comme ça. Et puis, je ne vois pas encore, je ne vois pas beaucoup de parents réagir comme ça. Moi-même, je ne sais pas si je réagirais comme ça, si mon enfant vient tout de suite pour me dire, maman, donne-moi ma part, je ne pense pas que je réagirais tout de suite comme ça. Mais le passage nous dit, ah, le père partagea son bien. Le père est tellement un père rempli d'amour qu'il laissa l'enfant faire. Parce que l'enfant ne comprenait pas que le père était en train d'amasser pour lui. Alors le père lui a donné la chose. Il lui a donné tout ce qu'il devait, tout ce qui lui revenait. Amen. Alors, le verset 14 nous dit, lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans le pays et il commença à se trouver dans le besoin. Donc il a tout dépensé. Et il y a une donnée qu'il ne pouvait pas contrôler, la famine. La famine est venue. Et là, il était mal pris. Vraiment, dans le besoin le plus total. Et il devint un serviteur et il gardait les pourceaux. Et nous savons combien, en Israël ou bien les Juifs, vraiment, le porc est un animal impur. Alors, pour dire combien cet enfant de haute classe a pu se retrouver vraiment à garder des choses qu'on ne garde pas en Israël. Rappelons-nous, quand le gars qui était possédé, Gadara, l'homme de Gadara du sépulcre, quand Jésus est venu le délivrer, alors les démons, les légions en lui ont dit au Seigneur, laisse-nous aller dans les pourceaux. Alors Jésus-Christ le permit, alors les entités qui étaient dans ce gars-là, dans ce jeune homme-là, ont quitté le jeune homme, ils sont allés tous se jeter ils se sont entrés dans les ports, et les porcs sont allés se perdre dans l'eau, dans la mer. Alors, ce jeune homme donc est allé se mettre au service de quelqu'un qui avait les porcs. Et donc là, c'est là qu'il a pris conscience de sa situation et puis de l'état comment on appelle ça, de noble qu'il était. Alors, voilà, on dit que il aurait bien voulu se rassasier des carouches, des carouches que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. C'est souvent dans un état de besoin que tu prends conscience, au fait, de l'amour du Père. Tant que il était là dans la cour de son Père et que tout était à son service, la suite nous dira qu'il y avait les serviteurs, il y a tout ça dans la maison de son Père, mais il n'a pas vu. Il n'a pas vu combien il était béni. Alors, il est allé, il a demandé sa part, et il a tout dilapidé. Maintenant, là, dans le besoin, c'est là que il crie, il dit dans la maison de mon père, combien y a-t-il de mercenaires, En tout cas, il a réalisé que chez son père, en tout cas, les gens mangeaient bien. Les gens étaient bien traités. Et là, il a dit, il est rentré en lui-même. Il a dit, le verset 20, attendez, et le verset 18, il a dit, je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Voilà, il a dit une chose, et sitôt dit, sitôt fait. Il est parti vers son père. Et, évidemment, la suite, on la connaît. Mais là où j'aimerais m'arrêter, c'est le fait qu'il a pris conscience de l'état de noble qu'il était dans la galère. C'est dans la galère qu'il a su que, effectivement, vraiment, son père était un homme extraordinaire. Et que le problème, c'était à son niveau. Il a décidé de s'humilier. Il a d'abord réfléchi en lui-même. Il a pensé, il a conçu ces mots. Et il a dit, voilà, j'irai, je m'humilierai, voilà ce que je lui dirai. Et le père l'a embrassé, le père l'a reçu, le père a festoyé. Parce que celui qui était perdu est revenu. Donc très très souvent, le père nous fait errer parce qu'il veut nous donner de retrouver la bonne voie, parce que tellement il nous aime. Alors si toi,
tu es dans une situation où vraiment tu as l'impression que Dieu ne t'aime pas, ou bien que bon, il te fait errer ça et là, et tout. Non. Change encore ta compréhension des choses, et puis remets la pendule à l'heure, parce que si Dieu le permet dans ta vie, c'est parce qu'il veut t'amener à un autre niveau. Non seulement veut-il te déconnecter des choses futiles, afin que tu puisses saisir la grandeur de son amour. Comme dans ce cas-ci, ce n'est pas les circonstances de la vie de jeunes qui l'ont plongé là, c'est lui-même qui est venu, qui a dit, ah non, moi, en tout cas, je vais vivre. Et il est allé, il a dilapidé tout et il a vécu comme il voulait. Alors, dans son cœur, sa chair avait soif de quelque chose. Sa chair était attirée vers quelque chose. Et le Père lui a donné de satisfaire les besoins de sa chair. Alors, l'Ecclésiaste dit, vanité de vanité, tout est vanité. Parce que il a expérimenté plein de choses et il est arrivé à la conclusion que il n'y a rien de nouveau sous le soleil et tout est vanité. Et la seule chose qui valent la peine vraiment d'être vécu ou bien d'être dit, c'est de bâtir sa relation avec le Seigneur. C'est de prendre son temps et de le consacrer à chercher l'Éternel. Parce que un jour, nous nous tiendrons tous devant Dieu pour rendre compte de notre passage sur la terre. C'est ça que l'Ecclésiaste dit. Mais il a dû passer par des épreuves, par des moments, par des difficultés pour arriver à cette conclusion. Et très souvent, quand le Père nous fait errer, c'est parce qu'il veut nous amener à connecter à quelque chose de supérieur. Il veut nous amener à réaliser que la chair ne sert de rien, mais c'est l'esprit qui vivifie. Alors, Ecclésiaste 12, le verset 1 dit, « Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse, livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse, marche dans les voies de ton cœur et sont les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera un jugement. » Dieu t'appellera un jugement. Alors, quand Dieu nous fait errer, c'est pour qu'on puisse arriver à connecter à qui il est. Tellement il nous aime que souvent, on se perd, alors il permet que nous nous retrouvons dans une situation de désert. Et très souvent, c'est dans le désert qu'on trouve l'Éternel. Regardons la situation d'Israël. Alors, Nombre 12, le verset... Attendez, Nombre 11, le verset 20. Nombre 11, le verset 20. Mais un mois entier, Nombre 11, le verset 1 à 20, je suis désolé. C'est long, hein? Okay, on va essayer de... Ok, le peuple murmura, et cela déplut aux oreilles de l'Éternel. Lorsque l'Éternel l'entendit, sa colère s'enflamma, le feu de l'Éternel s'alluma parmi eux et dévora l'extrémité du camp. Le peuple cria à Moïse, Moïse pria l'Éternel et le feu s'arrêta. On donna à ce lieu le nom de Tabéra parce que le feu de l'Éternel s'était allumé parmi eux. Le ramassis des gens qui se trouvaient au milieu d'Israël fut saisi de convoitise. Et même les enfants d'Israël recommencèrent à pleurer et dire, qui nous donnera de la viande à manger? Nous nous souvenons des poissons que nous mangeons en Égypte et qui nous coûtaient rien. Des concombres, des melons et des poireaux, des oignons, des os. Maintenant, notre âme est desséchée, rien, plus rien. Nos yeux ne voient que de la manne. La manne ressemblait à de la graine de coriandre et avait l'apparence du d'hélium. Le peuple se dispersait pour la ramasser. Il la broyait avec des meules ou la pilait dans un mortier. Il la cuisait au pot et en faisait des gâteaux. Elle avait le goût d'un gâteau à l'huile. Quand la rosée descendait la nuit sur le camp, la manne y descendait aussi. Moïse entendit le peuple qui pleurait, chacun dans sa famille, et à l'entrée de sa tente, la colère de l'Éternel s'enflamma fortement. Moïse fut attristé, et il dit à l'Éternel, « Pourquoi affliges-tu ton serviteur? Et pourquoi n'ai-je pas trouvé grâce à tes yeux, que tu aies mis sur moi la charge de tout ce peuple? Est-ce moi qui ai conçu ce peuple?
Est-ce moi qui l'ai enfanté pour que tu me dises, porte-le sur ton sein, comme le nourricier porte un enfant, jusqu'au pays que tu as juré à ses pères de lui donner? Ou prendrai-je de la viande pour donner à ce peuple, car il pleure auprès de moi en disant, donne-nous de la viande à manger? Je ne puis pas, à moi seul, porter tout ce peuple, car il est trop pesant pour moi. Plutôt que de me traiter ainsi, tue-moi, je te prie, et si j'ai trouvé grâce à tes yeux, et que je ne vois pas mon malheur. L'Éternel dit à Moïse, assemble auprès de moi 70 hommes des anciens d'Israël, de ceux que tu connais, comme anciens du peuple, et ayant autorité sur lui. Amène-les à la tente d'assignation, et qu'ils s'y présentent avec toi. Je descendrai, et là je te parlerai. Je prendrai de l'esprit qui est sur toi, et je le mettrai sur eux, afin qu'ils portent avec toi la charge du peuple, et que tu ne le portes pas à toi seul. Tu diras au peuple, sanctifiez-vous pour demain, et vous mangerez de la viande, puisque vous avez pleuré aux oreilles de l'Éternel, en disant, qui nous fera manger la viande, car nous étions bien en Égypte. L'Éternel vous donnera de la viande, et vous en mangerez. Vous en mangerez, non pas un jour, ni 2 jours, ni 5 jours, ni 10 jours, ni 20 jours, mais un mois entier, jusqu'à ce qu'elle vous sorte par les narines, et que vous en ayez du dégoût, parce que vous avez rejeté l'Éternel qui est au milieu de vous, et parce que vous avez pleuré devant lui en disant, pourquoi donc sommes-nous sortis d'Égypte? Donc voilà un peu, le peuple était là, ils sont dans le désert, en train de errer, mais ils se plaignent. Ils étaient sous la servitude de Pharaon. Ils souffraient. L'histoire nous dit comment c'était un peuple maltraité. Dieu les a amenés, il les a fait sortir, et là ils mangent de la manne, et ils se plaignent. De la viande, du poisson, des concombres, et puis voilà un peu. Souvent, l'état de notre âme, la situation de notre cœur, l'état de notre cœur fait qu'on se retrouve à errer dans le désert. Et Dieu le permet parce qu'il veut nous amener à notre niveau. Il veut ôter de nous quelque chose que s'il n'ôte pas, nous n'allons pas nous retrouver dans sa présence éternellement. Alors il est donc très très important que dans une situation difficile, au lieu d'accuser Dieu, c'est plutôt bien de s'examiner et demander, Seigneur, où est-ce que j'ai manqué le bateau à quelque part? Montre-moi qu'est-ce qui ne va pas. Et puis évidemment, avant de commencer à demander au Seigneur, montre-moi, il faut venir d'abord s'humilier. Venir d'abord se repentir. Même quand tu ne sais pas ce que tu as fait, quand tu viens devant Dieu, tu viens d'abord te repentir. Parce que Dieu est saint. Il est dans les cieux. La terre est son marchepied. Toi, tu es un humain. Lui, il est Dieu. Il est au-dessus de toi. Alors, ton attitude devrait être une attitude humble, une attitude de révérence devant ce Dieu-là. Et l'état de ton cœur donnera à ce Dieu-là de venir jusqu'à toi, connecter à toi et te montrer les chemins où tu es enfargé. Amen. Alors, il y a aussi l'exemple dans Nombre 12, le verset 1 à 16, qu'on ne va pas lire, où Marie, Aaron ont parlé contre la femme de Moïse. Et Dieu les a amenés. Il les a appelés, les 3 ils sont venus, et Dieu leur a parlé de qui était Moïse. Il leur a dit, si vous ne le savez pas, les autres là, je leur parle par les visions et des rêves. Mais Moïse, je lui parle face à face. Alors arrêtez de parler de mon serviteur. Et quand Dieu s'est retiré, Marie s'est retrouvée avec la lèpre. Et Aaron a crié à Dieu, il a demandé pardon, et il a dit à Moïse, prie que Dieu guérisse Marie. Marie est restée séparée des autres pendant une semaine, je pense, dans la tente, parce qu'elle était atteinte de lèpre, on l'a isolée. Et quand elle est sortie de là, vraiment, en tout cas, on n'a plus entendu parler du fait que elle et son frère ont murmuré contre Moïse. Parce que nous savons que la loi que l'Éternel avait donnée, c'est qu'il ne fallait pas qu'Israël épouse les filles étrangères. Alors Moïse, on se rappelle qu'il a dû se sauver de chez Pharaon pour aller se réfugier, en tout cas, voilà, je ne sais pas dans quelle zone là, parce qu'il avait tué un Égyptien. Alors il avait eu peur et il s'est réfugié là-bas. Et là-bas, en tout cas, on lui a donné une femme. L'endroit, le pays, la maison qu'il a accueillie lui a donné une femme. Alors, ça c'est les grâces de Dieu. Tout comme Ruth est devenue la femme de Boaz. Ruth était une Moabite. Alors, l'Éternel peut permettre que ce soit des choses qui arrivent. Et Marie et puis Aaron, qui sont les frères et sœurs de Moïse, ils ont bien vu la main de l'Éternel sur Moïse. Alors, pourquoi maintenant se mettre à le critiquer ou bien à le juger?
Vous savez quoi? Ça arrive à tout le monde, ça nous arrive. En tout cas, il est donc très très important qu'on ne prenne pas ce type de péché-là à la légère. Il est important qu'on fasse attention, qu'on vienne dans une attitude de révérence. Et puis si on a cette attitude-là, par exemple, de murmurer, de se plaindre, d'accuser, de comme ça, parler, tout ça, contre les autres, il est très très important qu'on arrête ça, parce que ça, Dieu n'aime pas ça. Dieu n'aime pas ça, c'est un péché, comme tous les autres péchés, et puis c'est un grave péché. Tout péché est grave, évidemment. Alors, Dieu donne une conséquence à Marie pour cela. Et tout le monde l'a vu. Donc, regardez, quand tu te retrouves à errer, n'accuse pas Dieu. Examine-toi. Souvent, le péché est là, il est là, c'est quelque chose qui est dans ta vie. Et dans le cas de Marie, ça a permis qu'elle ne puisse plus jamais murmurer. Parce qu'une fois frappée de lèpre et que Dieu t'a fait grâce, tu ne retournes pas encore murmurer et puis parler contre la personne. Dieu a dit, écoutez, je parle face à Moïse. Alors faites très attention. Amen. Alors, le psaume 66, le verset 10 à 11, nous dit, psaume 66, le verset 10 à 11, car tu nous as éprouvés, ô Dieu, tu nous as fait passer au creuset comme l'argent. Tu nous as amenés dans le filet, tu as mis sur nos reins un pesant fardeau. C'est Dieu qui nous éprouve. Il nous fait passer au creuset. Pourquoi? Pour nous purifier. Parce que si tu passes dans le creuset, tu passes là pour être purifié. Amen. Ésaïe 48, le verset 10. Ésaïe 48, le verset 10. Je t'ai mis au creuset, mais non pour retirer de l'argent. Je t'ai éprouvé dans la fournaise de l'adversité. C'est pour l'amour de moi que je veux agir. Car comment mon nom serait-il profané? Je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Donc voilà, quand Dieu nous fait passer au creuset, c'est pour nous épurer. Il fait sortir tout ce qui est impur en nous. Nous-mêmes, on réalise l'état de notre cœur, l'état de notre âme. Et après cela, la gloire de Dieu est vue à travers ce qui se passe, à travers nous, comment il nous a purifiés. Et là, les gens vont voir la grandeur de ce Dieu-là, comme ce qui est arrivé à Marie, comme ce qui est arrivé à Israël quand Israël est sorti d'Égypte. Ce n'est pas les exemples qui manquent, on peut en donner. Alors, quand on passe son temps à dire, pourquoi Éternel nous fais-tu errer, loin de tes voies, pourquoi, très très souvent, c'est parce que Dieu est en train d'attirer notre attention à quelque chose de bien précis. Il veut nous amener plus loin et nous, on veut s'arrêter là, à nos pieds, on veut rester là, on ne veut pas bouger. Et là, il permet vraiment des épreuves afin que, une fois sortis de là, nous soyons purifiés comme l'or. Amen. Et le Seigneur est en train de purifier ses enfants. Il purifie tous ceux-là qui se réclament de lui parce que nous sommes des sacrificateurs comme notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, 1 Pierre 1, le verset 7. 1 Pierre 1, le verset 7. Bon, je vais lire à 5. À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps, c'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ paraîtra. Donc, voilà. Lorsque Jésus-Christ paraîtra, le Seigneur, on sera vraiment purifié. Mais pour que nous ayons cet état-là, nous soyons à cet état-là, le Seigneur permet des épreuves dans notre vie. Très, très difficile. On est attristé. C'est pénible. Mais Pierre nous dit que c'est pour la purification. Et il parle des derniers temps, des gens son temps. Oh, et combien sommes-nous dans ces derniers temps-là?
Alors, quand vous êtes dans des moments, vraiment, des difficultés, des moments où on ne comprend pas, où on se dit, Seigneur, pourquoi? Il faut plutôt s'arrêter pour dire, Seigneur, ouvre mes yeux, fais-moi voir le chemin par où tu aimerais que je passe, fais-moi voir ce que tu es en train de faire, afin que je puisse te louer dans cette situation-là et que je puisse très bien saisir tes plans. Parce que les voies de Dieu ne sont pas nos voies. Ses pensées ne sont pas les nôtres. Et pour que nous puissions être au niveau qu'il nous veut ou le niveau où il nous attend, il est très très important qu'il puisse nous purifier. Sinon, vous savez, on est chair, on est humain. Alors, on aura tendance à faire les choses comme notre chair nous l'indique. Or, Dieu est esprit. Il faut que ceux qui s'approchent de lui puissent s'approcher vraiment en esprit et en vérité. Et cela demande qu'on puisse être purifié. Amen. Alors, Zacharie 13, le verset 9, je finis avec ça. Zacharie 13, le verset 9. Excusez-moi. Ok. Zacharie 13, le verset 9. Je mettrai ce tiers dans le feu, et je le purifierai comme on purifie l'or. Pardon. Je mettrai ce tiers dans le feu, et je le purifierai comme on purifie l'argent. Je l'éprouverai comme on éprouve l'or. Il invoquera mon nom, et je l'exaucerai. Je dirai, c'est mon peuple, et il dira, l'Éternel est mon Dieu. Amen. Donc voilà, la purification, c'est pour qu'on soit plus proche du Seigneur encore. Que le Seigneur vraiment nous donne de persévérer dans ces moments, au lieu plutôt de nous plaindre. Que sa grâce repose sur chacun d'entre nous. Voilà, je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Merci.